Salut, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un voltmètre et un oscilloscope, un petit oscilloscope pour visualiser les signaux. Donc, c'est très simple à faire, c'est très simple à réaliser. On va le faire avec notre carte Arduino. On va afficher la valeur de la tension sur notre LCD, Liquid Crystal Display 16x2. Donc, et puis tout ça avec la pin, l'entrée analogique de l'Arduino. Donc, et puis on va afficher ça sur le serial plotter. On va visualiser les tensions ici. Donc, à chaque fois qu'on a de la tension, je précise que la plage est de 0 à 12 volts que vous pouvez bien évidemment modifier si vous suivez cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de liker Tronic Hack. Salut, bienvenue sur ma chaîne Tronic Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un multimètre et un oscilloscope. Donc, tout simple que vous pouvez réaliser sur vous facilement pour tester certains composants. Donc, voici ici, on a voltmètre. Donc, 0 volt, comme la sonde n'est pas branchée à quelque chose, on a 0 volt ici. Donc, j'ai mis, s'il vous plaît, la limite est 12 volts. Puisqu'on travaille directement sur la carte Arduino, si on ne précise pas, donc vous pouvez détruire votre carte. Donc, voici le câblage ici. Donc, j'ai mis ces deux résistances en série. Ça, c'est une résistance de 220 ohms. Ça, c'est une résistance de 330 ohms ici. Donc, je l'ai branché comme ça. Donc, celui-là ici. Donc, celui-là part à la masse. Celui-là, le point milieu ici. Donc, la tension des références part au niveau de ma carte Arduino. Donc, au niveau de du port A5 ici, de l'entrée analogique A5. Donc, j'ai relié, puisque dans mon précédent vidéo, je vous ai dit que je n'ai plus mon UDC, l'interface UDC. Donc, c'est pour ça que ça me prend beaucoup de fils comme ça. Donc, voici que j'ai branché ça ici. Voilà, donc vous pouvez voir, comme vous pouvez voir ici, ça c'est pour le contraste ici, donc qui part au niveau du truc là, du VO, de la LED. Donc je vais vous expliquer un peu le code ici. Donc ça, j'ai inclus la librairie et Liquid Crystal, j'ai déclaré les pins. Ici, j'ai fait l'initiation, j'ai mis, puisque je veux que la communication soit rapide, donc j'ai mis 31 250 baud rate. Ici, j'ai mis serial begin. Je l'ai précisé qu'il s'agit d'un LCD 7x2. J'affiche Tronic Hack. Après une seconde, ici, je déclare une flottante qui va lire mon entrée analogique A5. Ici, j'ai mis float tension. C'est cette tension qui va convertir. Je vais vous expliquer après. Donc, ici, je saute après. Je viens serial print. Ici, c'est ici que j'affiche la valeur et c'est ça qui va me permettre de lire au niveau du serial plotter ici. Donc, l'oscilloscope. Voilà, donc ici, j'ai mis print et voltmètre. Ici, c'est LCD print. La tension ici. Donc, LCD print que vous voyez ici. Donc, j'ai d'abord écrit voltmètre. Ici, j'ai écrit tension. Ça, c'est la tension. Ici, j'ai mis voltage. Ici, vous voyez que j'ai mis voltage. Et puis, ici, j'ai dit de sauter une ligne et puis d'afficher limite, s'il vous plaît. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est cette ligne-là ce sont ces deux lignes qui vont jouer. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Vous voyez, si je lis, puisque de 0 à 5, j'ai quoi? J'ai du 0, de 5 watts à 5 watts. Si je branche mon entrée analogique à 5 watts, j'ai 1024. J'ai 1024. Donc, j'ai fait de telle sorte que pour modifier cette valeur-là, donc avec la loi diviseur des tensions, je vais vous expliquer un peu. Donc, si j'ai 5 watts ici, 5 watts, si j'ai 5 watts ici, sans la conversion ici, j'ai mes 1024. 1024. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur analogique. Puisque comme j'ai modifié en mettant des résistances ici, je vais modifier aussi le nombre. Voyez la valeur que l'entrée analogique va lire.
Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est quoi? Imaginons, je vais afficher l'analogue ici. Je fais CTRL-C. CTRL-C. Ici, et puis je fais serial.ln. Je mets analogue ici. Je fais CTRL-V. Là, vous allez bien voir ici. Ok. Si je fais analogue ici, là, maintenant, vous voyez que ça aussi. Donc, si je viens ici, vous allez voir que ça fait quoi? Ça fait 407. Donc, au lieu de trucs là, des 1024 là, qui fait 5 watts, lui, il va lire, avec la loi diviseur de tension, lui, il lit 407 watts. Ça veut dire qu'il peut lire jusqu'à truc 1024. Donc, j'ai limité ici les 400 trucs watts, les 407 watts, 5 watts, comme vous voyez ici. Donc, je veux, combien je veux, ici, ils ont dit que 5 watts. Ici, je lis 5 watts. Donc, les 5 watts, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit que, j'ai fait la règle de 3, tout simplement. J'ai dit que, ici, je prends mon stylo, si 400, si 5 watts donne 405 et 12 watts, puisque je veux un 12 watts va donner combien? Et puis je prends le 12, je multiplie par les trucs et les 405 ici, et puis je divise par 5. C'est ça qui m'a donné les 972 là. Le 972. Donc là, j'ai fait la loi diviseur de tension. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Là maintenant, je vais effacer. Voici, prenons l'exemple ici. J'ai ma résistance. J'ai mes deux résistances ici. Ça fait R2. Ça fait R1. Ça part à A5. Ça, c'est la sonde. Voilà, donc ça, j'ai la masse ici. Et puis, j'ai mes trucs ici. Et mes 12 watts ici. 12 watts ici. Donc, je me suis rassuré que tant que je reste au niveau des 12 watts là, ici, que la tension qui va rentrer au niveau du pin A5 de l'Arduino ne dépasse pas les 5 watts. C'est pour ça que j'ai pris les valeurs 220 et 300 et 330. Donc, vous faites de telle sorte que la résistance R2 soit inférieure à la résistance R1. Donc, je vais voir ici. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit VO. VO là-haut, c'est la tension qui rentre, c'est la tension de A5. Je vais mettre A5. On va voir, on va vérifier ensemble. Et puis, la loi diviseur de tension dit que ça fait les 12 watts là. La tension que je vais, la tension limite de mon multimètre ici, le 12 watts. Voilà, donc ça fait le 12 watts multiplié par R1, donc et multiplié par R2, excusez-moi, R2, donc qui fait 220 ohms. Donc vous convertissez en ohms puisque c'est avec des voltages ici, et vous faites 220 ohms plus 330. Donc ça m'a donné quoi? Ça m'a dit que si la tension VS, si VS est à 12 volts, la tension limite est A5 par A5 lit 4,8 volts. 4,8 volts. Donc vous voyez que c'est inférieur, voilà, inférieur à 5 volts. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc je vais vous démontrer un peu ici. Donc je n'ai pas ici une tension supérieure au 5 watts là. Vous voyez que j'ai 0 watts ici. Voilà, donc je ferme ici. Donc ça, si je prends la sonde ici et que je pique au niveau du plus, je vais avoir 5 watts. Vous voyez mes 5 watts là. Voici ça ici.
5 volts et que si j'enlève et puis que je pars au niveau du serial plotter ici, là, ici, vous voyez que ça oscille. Ouais, donc ça oscille comme l'oscilloscope normal. Voilà. Donc ici, si je touche, vous voyez que ça lit en même temps. Donc ça oscille. Ça oscille. Donc si je branche, je ne vais pas pouvoir voir puisque la valeur fluctue. Vous voyez, non? Donc ce que je fais, c'est quoi? J'arrête. Et puis je viens ici. Vous voyez ici que j'ai mis serial point print. Je ne vais pas prendre ce serial point print là pour faire. Je vais utiliser map. Ce que j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit map. Map va prendre la valeur que je vais lire. Et puis je lui ai dit que non, que la valeur que je vais lire est comprise entre 0 et 972. Donc 972 qui est inférieur au 1024 là. Donc ma carte Arduino reste protégée. Et je lui dis que je veux que tu convertis ça, cette plage là, tu fais de telle sorte à me donner 0 et 12. Donc là maintenant, je vais prendre la tension ici. Au lieu de analogique, je vais mettre tension. Donc je vais mettre tension donc en petit caractère. Donc je fais copier-coller. Pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Copie and paste. Voilà, donc je l'ai collé ici. Et puis je compile. Regardez très bien sur ma carte Arduino ici. Là, je n'ai rien branché ici. Vous voyez, c'est en train de compiler. Ici, j'ai Tronic Arc voltmètre. Vous voyez, la limite, c'est à 12 volts. Donc, si je mets ici, j'ai mes 5 volts. Vous voyez, c'est précis, j'ai mes 5 volts. Vous voyez, voici, je branche au niveau de la pin 3 volts de l'Arduino Joule et 3 volts. Vous voyez que j'ai 3 volts ici. Vous voyez que j'ai 3 volts ici. Donc, si je pars au niveau du serial plotter ici, que je vais ouvrir là. Donc, voici, j'ai quoi? J'ai 3 volts. Vous voyez, non? Donc, si je lâche, il repart à 0 volts. Donc, ici aussi, si je viens ici, j'ai 5 volts. Voici, si je lâche, ça fait 0 volts. Donc, à chaque fois que je fais, ça fait 5 volts. Donc, je vais faire un petit manip pour vous. Donc, je vais essayer de tester celui-là. Donc, je mets ça ici pour que vous voyez aussi. Voilà, donc je vais mettre le serial plotter, puisqu'on va jouer sur le serial plotter ici, pour que vous voyez la vidéo. Donc j'allume celui-là. Vous voyez, j'allume celui-là, et puis je prends ça, c'est le truc. Ça, c'est ma sonde. Ça, j'ai juste pris le truc. Et la masse, donc je connecte la masse ici, et je pique. Donc regardez au niveau de l'écran, ce qu'on a. Voici, vous avez vu que non, comme ça clignote en même temps, j'ai les signaux. Voilà, j'ai les signaux. Et puis ça me dit que ça fait 1 vote. Ça fait 1 vote. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronic Arc, on est ensemble. Merci, merci.